Salut la tribu. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo, je sais. D'ailleurs, celle-ci va être très improvisée, mais voilà, je l'ai senti, j'ai fait un petit montage, donc de nouveau un extrait de mon livre, et ça me donne envie de vous parler d'un sujet, bien évidemment. Donc voilà, mais comme je sais qu'il y en a forcément qui n'ont pas forcément... Donc il y en a qui n'ont pas forcément envie d'écouter l'extrait du livre, je demande à Malika, le cerveau qui peut voir dans le futur, à quel moment se termine l'extrait du livre? 4 minutes 50. Voilà. Donc, si tu veux jumper l'extrait du livre, tu vas à la minute qu'elle vient de te dire, et sinon, ben, extrait. Chapitre 2. Il y a des moments dans la vie où la notion de futur n'est plus. Il y a des moments dans la vie où le mot espoir ne peut rimer qu'avec trou noir. Mais il y a aussi des moments où tout semble possible, où les limites s'effacent et où l'inconnu brille comme le plus pur des diamants, comme une évidence dont on ne peut se détourner. T'as pas l'impression parfois qu'il y a tout un monde auquel on se ferme? Lança soudainement Solarose. Je veux dire, on est bien ici, hein, mais il y a plein d'autres choses ailleurs, non? Cela faisait plus d'un mois maintenant qu'elle avait atterri chez Lilith et une bonne semaine qu'elle passait presque tout son temps chez Logan. On ne pouvait pas dire pourtant que le lieu fût accueillant, mais il y avait une magie dans ces murs à la peinture craquelée et dans ce capharnaüm général auquel toute âme tourmentée ne pouvait rester insensible. Logan vivait dans une de ces stations essence désaffectées, nombreuses depuis que le pétrole était devenu un luxe que moins de 30% de la population pouvait se payer. Un certain nombre de personnes comme Lilith et la plupart des habitants du coin étaient donc revenus à un mode de vie où chacun assumait ses propres besoins. Ce qui venait de loin était hors de prix et de toute façon, personne ne cherchait vraiment à aller voir ce qu'il pouvait trouver au-delà des limites de son coin de terre. Peut-être par nostalgie, le garçon avait gardé les outils de mécano, les bidons vides, le bureau en vieille tôle, et même la caisse enregistreuse qui traînait encore comme un bibelot d'un autre temps. Dehors, les pompes à essence avaient fini par se recouvrir presque entièrement de mousse et d'herbes folles. Mais ce lieu, si sordide soit-il, avait pour intérêt premier d'être immense, offrant ses murs de PVC blanc sale comme autant de tableaux démesurés sur lesquels le jeune scientifique affichait ses innombrables hypothèses et calculs. En général, la jeune fille s'installait toujours sur le même gros bidon, celui juste à côté du seul être vivant qui semblait avoir de l'importance pour Logan, sa plante carnivore. Il aimait à raconter que son très cher végétal était capable de manger des cafards et qu'il aurait même pu s'attaquer à des mygales s'il y en avait eu dans le coin. De son bidon, la rêveuse avait une vue sur l'ensemble du garage-appartement qui ne semblait pourtant jamais le même, comme si chaque invention du propriétaire des lieux avait laissé une petite bulle d'imagination pure. Elle avait beau passer des heures à fixer ce décor indescriptible, elle ne divaguait jamais de la même façon. Pourtant, cet après-midi-là, une seule idée l'obsédait. Elle voulait comprendre ce qui lui était arrivé et retrouver son histoire. Elle avait trouvé en Logan un frère, un écho parfait de sa démesure et de son mal-être constant, mais elle ne pouvait évoluer dans cette fusion. Logan était concentré sur les étiquettes qui s'accumulaient sur le mur droit du garage et ne paraissait pas avoir entendu la question. La petite Rose n'en fut pas dupe, et sans se répéter, elle ne quitta plus des yeux celui qui se disait son ami. Le jeune homme décrocha une étiquette pour la rapprocher d'un groupe d'autres, plongea nerveusement le nez dans ses incompréhensibles notes, puis se retourna vers son tableau et poussa un long soupir. L'ambiance s'alourdissait. Il attrapa alors un marteau, frappa violemment la caisse enregistreuse qui s'ouvrit aussi sec. Il en sortit une feuille grisâtre d'un papier de mauvaise qualité qu'il tendit juste sous le nez de l'invité sur le bidon. « Tiens, c'est un exemplaire du journal de la ville. Je l'ai trouvé glissé sous la caisse il y a environ un mois. Je sais pas qui l'a mis là, mais ça peut peut-être t'aider. » Bon, alors il est un peu random cet extrait, voilà, y a rien de très spécial qui s'y passe, même si en même temps, pour moi, il est vraiment symbolique de, on va dire, l'état mental où j'étais à cette époque. C'est-à-dire que j'écris ça quand je sais que je vais partir comme jeune fille au père.
Et donc voilà, je pars de Paris et c'était vraiment essentiel, un besoin, même enfin, partir de France en général, j'avais vraiment envie de partir. Et effectivement, on m'avait quand même demandé, enfin tu vois, des copains, mais pourquoi tu pars quoi en fait? Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi j'ai vraiment aucun projet particulièrement, apprendre l'anglais, voilà, mais pas vraiment de projet. Et du coup, on m'avait quand même un peu fait sentir que, enfin, est-ce que c'est pas une fuite? Est-ce que tu fuis pas quelque chose? Voilà. Et en fait, oui, bien sûr que si. Mais bien sûr, je fuyais l'environnement qui faisait que ma boulimie devenait de plus en plus catastrophique, que j'arrivais pas à la contrôler. Et je me rendais bien compte qu'en fait, il y avait un pas essentiel pour commencer à gérer ma boulimie, c'était de partir de cet environnement. Alors, évidemment, du coup, partir n'a pas résolu ma boulimie, hein, évidemment, ça s'est fait sur beaucoup plus d'années, et il a fallu bien plus que juste partir, mais le premier pas, c'était partir. Et je pense qu'en fait, il faut réaliser et accepter que parfois, pour se sortir de la merde, la première chose à faire, c'est fuir. Point, barre. Alors, bien sûr, il faut voir, enfin, quand tu fuis tout le temps, voilà, après, du coup, il faut peut-être aller regarder pourquoi. Mais moi, j'ai juste envie de préciser avec cette vidéo que parfois, pour se sortir d'une situation toxique, il n'y a pas besoin de savoir exactement quel plan on a pour partir en fait, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc écrit, planifié, calculé pour avoir une bonne raison de partir. Parfois, juste une situation de merde, c'est une bonne raison pour partir. C'est une bonne raison pour fuir. Et il n'y a pas besoin de plus de plans que ça en fait. Et voilà. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui n'ont jamais senti profondément à l'intérieur d'elles ce truc de oh, il faut que je me casse, il faut que je me casse, il faut que je me casse, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai pas de projet ou de rêve, mais il faut que je me casse. Ben, si vous avez jamais senti ça, tant mieux pour vous. Non, franchement, tant mieux. Mais voilà, je pense qu'on est quand même de nombreux humains sur Terre à avoir vécu des situations toxiques, ou même si pour moi j'étais pas dans une situation toxique, j'étais le nez dans mon addiction et avec une grosse incapacité à en parler et à trouver de l'aide, bon bref. Donc je m'étais créé moi-même ma propre situation toxique, ok? T'as pas besoin d'avoir des gens toxiques autour de toi pour créer une situation toxique. Mais donc, je sais très bien que voilà, j'étais vraiment dans une situation où ma boulimie devenait de plus en plus incontrôlable. Quand en plus j'arrivais pas à en parler, j'étais psychotique à créer des mythos à mes copains pour pouvoir réussir à avoir le temps d'organiser mes crises de boulimie. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, quand même, évidemment, je me disais de plus en plus, enfin, au bout d'un moment, je vais me flinguer, quoi. Au bout d'un moment, je vais me flinguer. Ce sera ma dernière solution. Et donc, partir comme jeune fille au père, voilà, bah c'était une solution de facilité pour au moins partir, faire ce premier pas qui, après, par la suite, voilà, va me permettre de continuer à voyager et d'aller plus loin dans mon introspection, de commencer à mieux me comprendre, bla 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 bla, voilà. Tout le travail qu'il y a à faire après pour soigner une addiction. Et ce travail qui est nécessaire, hein. De nouveau, je dis pas qu'il suffit de partir pour résoudre tous ces problèmes. Non, non, pas du tout. Je voudrais juste rappeler que parfois, ouais, le premier pas à faire, c'est de se casser. Voilà. Et du coup, pour se casser. Donc en général, il y a quand même. La vie va quand même t'envoyer un petit truc. Et là, c'est pour ça que j'ai écrit cette scène de Solar Rose. C'est-à-dire que. euh, il est quand même. Sa première. Donc je rappelle, hein, Solar Rose, elle a un accident, elle a oublié toute sa vie. Elle a aucune idée de qui elle est, aucun souvenir de son passé, nada, nada. Elle se rappelle qu'elle s'appelle Solar Rose. Voilà. Donc, elle est en plus le monde de Solar Rose est une dystopie, donc franchement c'est pas très fun. Hein, il y a plus personne qui, à part les très 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 riches, plus personne ne peut se payer une voiture. Du coup, les supermarchés sont vides parce qu'il n'y a plus rien qui peut arriver de Chine ou d'Inde, tu vois. Donc voilà. C'est quand même un monde où chacun est, enfin la plupart des gens est de retour sur un mode autosuffisant et donc avec son petit point de terre à faire pousser ses légumes et à ne pas bouger quoi en fait. Et donc Solar Rose, voilà, elle se réveille avec ses gens dans cette campagne, avec aucun souvenir. Et bon, une des solutions serait juste de rester là, voilà, de rester là, de vivre avec cette petite communauté de gens dans la campagne et rien de plus. Sauf que, évidemment qu'elle a envie de retrouver son histoire, elle a envie de comprendre ce qui lui est arrivé. Et que elle le comprendra jamais si elle reste là avec ces gens enfin voilà, elle a atterri chez une vieille femme un peu sorcière. Bref, donc, elle le sait bien qu'il faut qu'elle bouge. Mais où, comment,
pourquoi il y a un pourquoi. Pourquoi? Pour retrouver son histoire. Mais bref, donc allez, je transmets dans Solar Rose cette sensation de il faut que je me casse, il faut que je parte, mais il me faut quand même un truc, tu vois. Il faut un truc pour se lancer. Et ça peut être minime, tout petit, mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours un truc. Et la vie nous envoie des signes, en fait. C'est juste que parfois, on est trop borné à vouloir comprendre, raisonner, planifier, et du coup, on voit pas les signes. Mais Solar Rose, comme elle est tellement paumée, et qu'en plus, son cerveau a été bien lavé comme il faut, donc elle a plus de capacité à voir les signes. Et donc, voilà, cette première clé qui est ce vieil article de journal qui est apparu comme par magie. J'ai un peu envie de vous spoiler parce que, évidemment qu'il n'est pas apparu comme par magie, hein. Évidemment que c'est... elle est quand même naïve, Solar Rose, quoi, tu vois. Il y a un mec qu'elle connaît à peine qui lui dit oh, regarde, j'ai trouvé un article de journal. Peut-être que ça pourrait t'aider. Mais pourquoi est-ce qu'elle est naïve? Parce qu'elle est paumée, parce qu'elle n'a pas d'autre solution en fait. C'est-à-dire que si elle prend pas, si elle accepte pas ce oh regarde quelque chose, un élément qui me parle de moi, de ma vie, ok, ça me donne une direction, maintenant j'y vais, parce que de toute façon j'ai pas d'autre choix pour retrouver mon histoire. Donc oui, elle est naïve et c'est normal. Et en fait finalement, je pense que j'avais envie, moi aussi, de retrouver un peu cette naïveté de... Je sais pas pourquoi je le fais, mais j'y vais, en fait, parce que j'ai pas d'autre choix. Et en fait, cette naïveté par rapport aux signes de la vie, je pense que c'est quelque chose de très, très positif. Parce que la vie nous envoie des signes constamment, notre corps nous envoie des signes aussi, parce que quand on va vivre une émotion par rapport à une situation, cette émotion, elle se manifeste dans notre corps de par des sensations physiques quand même, ok? Et donc, du coup, quand on apprend à avoir une relation saine à nos émotions, à bien les comprendre et à bien savoir les écouter, et ben ces sensations physiques dans ton corps, ça te parle en fait de ce que tu devrais faire. Ça te dit ce qui est bon pour toi. Ah oui d'ailleurs, et si tu te demandes, mais en fait, c'est quoi une émotion? Comment ça fonctionne? Eh ben, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien ici. Tout ça pour dire, soyez naïfs. Je sais pas si c'est la meilleure conclusion, mais bref. Euh, les gens qui remettent en question le fait, quand vous avez envie de suivre un signe de la vie, de suivre une intuition, de suivre un élan du cœur qui n'a aucune raison d'être, on va dire, les gens qui vous posent des questions et qui veulent vous faire peur, enfin en tout cas vous transmettre leur peur, mettez de la distance. Mettez de la distance, ça c'est tes peurs, ça c'est ta façon de gérer ta vie, de tout contrôler et tout. Moi, je gère pas ma vie comme ça. Et surtout, dernier point, mais on se le rappelle bien fort là quand même, parfois, pour sauver sa peau, pour aller mieux, pour se sortir de la merde, le premier pas, c'est de fuir. Il n'y a pas besoin d'avoir un plan et de dire ok, je sais ce que je vais faire. Non, juste casse-toi. Casse-toi. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. Parfois, juste change de ville, retourne chez tes parents, retourne chez ta meilleure amie, juste casse-toi. Bon voilà, apprendre à s'écouter, c'est terminé. D'ailleurs, ah oui, je vous ai pas dit, je vous ai dit, je sais plus. Je me pose la question de peut-être de renommer cette chaîne YouTube Croquer la vie, c'est ce qui était le titre de mon premier podcast. Je vais voir, parce que regarde, tu vois cette vidéo quand même, je vous parle de savoir écouter ce qui se passe dans le corps, de savoir écouter ces petits signes subtils du corps qui nous parlent et de la vie qui nous envoie des clés, des aides. Donc oui, apprendre à s'écouter, c'est pas mal. Bon, allez, apprendre à s'écouter, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous envoie des bisous et je vous dis à dimanche prochain.